Donc, j'ai organisé ce live pour te parler Gestalt, puisque, alors le mot en soi, c'est un mot qui n'est pas toujours évident à prononcer, parce que ça s'écrit G-E, mais ça se prononce bien Gestalt. Et en fait, je suis allée à un after work semaine dernière, donc rencontrer d'autres indépendants. Et je me suis trouvée à devoir présenter au petit groupe qui j'étais, et je me suis présentée en tant que future Gestalt thérapeute. Et une fois que ma présentation était finie, la première question qu'on m'a posée, c'est mais c'est quoi la Gestalt? Je me suis dit ok, c'est un bel exercice que j'ai envie de faire avec vous. Et alors, j'ai besoin de poser que je ne suis pas formatrice en Gestalt. Donc, je ne suis pas une experte en Gestalt, et que je ne vais pas parler de la Gestalt de façon théorique, mais je vais vous parler de comment moi je pratique la Gestalt, comment la Gestalt me parle. Et pour démarrer, j'ai choisi de m'appuyer sur un auteur qui s'appelle Irving Yalom, qui n'est pas gestaltiste, mais qui parle très bien de cette façon d'accompagner, malgré tout. Il expliquait que quand ses clients arrivaient face à lui face à avec leurs difficultés, parce que généralement quand on va voir quelqu'un pour être accompagné, c'est qu'on est face à une difficulté, il a repéré que les difficultés sont souvent d'ordre relationnel. Que ce soit un deuil, donc c'est une relation qui s'est terminée, que ce soit avec un environnement de travail, donc que ce soit dans son couple ou peu importe, il y a un moment la notion de relation. Et donc il disait, ben, j'écoute mon client, je lui fais confiance dans ce qu'il me partage de sa difficulté, mais ça reste une explication qu'il me donne de sa propre expérience, de sa propre difficulté, de son vécu à lui, à travers ses yeux à lui. Et finalement, c'est sa vérité à lui, à ce client-là. Mais moi, je ne sais pas, en tant que thérapeute, si ce qu'il me dit, ben, finalement, c'est exactement ce qui se passe et comment ça peut être déformé ou pas. Et donc, il s'est dit, ben, ok, moi, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon client? C'est, je peux m'appuyer sur finalement la relation que moi j'ai en tant que gestalt thérapeute avec mon client. En partant du postulat que la façon d'être du client lorsqu'il arrive avec sa problématique, ben, finalement, c'est une façon d'être qu'il a également à l'extérieur des séances ou voilà, de l'accompagnement. Et donc finalement, bah, l'élément sur lequel le thérapeute peut s'appuyer, c'est la relation qu'il va créer lui avec son client. Et c'est vraiment tout l'objet de la Gestalt thérapie, c'est d'accompagner son client en se basant sur la relation qui se joue, qui se crée grâce à de l'intimité, grâce à de la confiance, la sécurité entre le thérapeute et le client. Et le thérapeute va être du coup vigilant à ce qui se passe dans cette relation-là. Puisque probablement qu'à un moment vont se rejouer des résistances que le client rencontre avec son entourage, vont se rejouer une façon de montrer ses émotions ou pas montrer ses émotions. Et donc le thérapeute va s'appuyer sur ce qu'il vit avec le client et il va donc s'autoriser, donc en Gestalt, on va s'autoriser à partager en tant que thérapeute ce qu'on vit en relation avec notre client. Donc, ça nécessite à la fois d'être attentif au client et à la fois centré sur soi pour se dire, ok, quand j'entends mon client qui me parle de ça, je vis ça, et peut-être que ça pourrait être utile que je lui partage ce que je vis avec lui. Ça peut être au niveau des émotions, ce que le thérapeute vit, hein. Par exemple, donc j'ai en tête une cliente que j'ai accompagnée, avec qui j'ai travaillé l'affirmation de soi, le fait de savoir dire non, et qui aborde un nouveau sujet autour de, ben voilà, on m'a demandé de faire ça, et puis j'ai dit oui, alors qu'en fait, voilà, je sais que c'est pas de mon ressort, par exemple.
il peut se passer quelque chose pour moi à l'intérieur en tant que gestaltiste, mais en tant qu'individu tout court. Et du coup, je vais faire le tri sur, ok, ce qui me traverse là, est-ce que c'est en lien avec ma relation avec le client? Est-ce que c'est quelque chose de mon histoire, de mon passé? Parce que je peux avoir vécu quelque chose de similaire qui revient. J'essaye de voir ce qui se passe, de faire un tri. Et si j'estime que ça peut aider mon client, ben, je vais lui partager. Et ça peut être quelque chose aussi de, quand je reprends l'exemple que je citais là, ben finalement un souvenir qui me revient de ma cliente qui me disait quelque chose de similaire sur une situation où elle n'avait pas pu dire non, etc. Et donc je vais le partager avec mon client. Donc le gestalt thérapeute est impliqué dans la relation et va s'impliquer lui dans la relation avec son client. Et donc, du coup, finalement, quand le gestalt thérapeute partage ce qu'il vit et ce qu'il voit du client, parce que c'est ça aussi, hein, ça peut être ce qu'il perçoit du client, parce qu'il ne sait pas ce que le client vit, il ne peut que imaginer, ou il peut faire attention au corps de son client. Par exemple, son client, il peut euh, en parlant de son histoire, finalement, avoir un geste qui revient très régulièrement au cours de l'accompagnement. Bon, je fais celui-ci, c'est celui qui me vient, hein. C'est pour me rassurer moi. Et donc le gestalt thérapeute peut finalement, s'il l'a repéré plusieurs fois, se permettre de dire ah je repère que vous êtes en train de vous caresser votre bras. Et il n'y a pas de jugement porté dessus, c'est juste un constat de ce que vit le gestalt thérapeute et ça donne une conscience différente au client de son corps, parce que peut-être il n'avait pas conscience de ce geste-là qu'il effectuait, et ça peut l'amener à une émotion, à une pensée, etc. Donc le gestalt thérapeute, son intention première va être finalement d'éveiller la conscience de son client sur qu'est-ce qu'il est en train de faire réellement dans l'instant présent, par quoi il est traversé au niveau des émotions, qu'est-ce qui se vit pour lui. Et ça, c'est un vrai travail. Ça demande de ralentir, ça demande de se questionner, d'avoir le retour de quelqu'un pour justement avoir conscience de ce qui se passe pour soi. Donc il y a ce travail-là du gestalt thérapeute et la particularité en gestalt, c'est d'amener l'autre à une meilleure conscience de lui, dans ses émotions et dans son corps. Il y a une implication du gestalt thérapeute dans la relation pour pouvoir s'autoriser à partager ce qu'il vit et à finalement regarder comment ça se reproduit dans sa relation avec son client, ce que le client peut vivre à l'extérieur pour essayer de le solutionner ou en tout cas d'y apporter un regard extérieur. Et il y a également un postulat en Gestalt qui dit que ce qu'on vit soi, c'est toujours en lien avec un environnement. On est d'une certaine façon parce que on est soit en lien avec une personne, soit on est dans un contexte particulier, dans un environnement particulier. Par exemple, si voilà, je me centre quelques minutes, je sens bien qu'il y a du stress en moi et en même temps j'ai de la fierté de pouvoir vous parler de Gestalt, de la joie de vous parler de quelque chose qui m'anime. Et pourtant, je suis chez moi, je suis dans un espace connu. Il y a quelques minutes avant que le live démarre, je vivais autre chose. Et je sais que quand le live va s'arrêter, je vais vivre encore autre chose. Et du coup, c'est de finalement prendre conscience que ce qu'on vit, alors déjà, c'est avoir conscience de ce qu'on vit. Et en plus, c'est l'étape d'après de se dire, ok, mais ce que je vis là, c'est dans un certain environnement, dans un certain contexte. Et de regarder finalement la part de soi dans ce qu'on vit, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'anime là maintenant, et quelle est la part de mon environnement. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation, donc il y a une part qui est donnée à chacun. Et donc le gestalt thérapeute va inviter le client, une fois qu'il aura un petit peu pris davantage conscience de ce qu'il traverse, de regarder aussi, mais ok, quand ça me traverse, c'est à quel moment? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que moi, j'ai mis dans la relation ou en place? Comment j'ai agi pour que ça se passe comme ça? Et c'est plutôt que de regarder le pourquoi,
Se dire, ben voilà, c'est parce qu'il y a ça, et c'est la faute à ça, et c'est de se dire comment ça advient, comment l'émotion apparaît, comment, à quel moment et sous quelle forme ça prend ce qui me traverse, et peut-être ma difficulté à ce moment-là, puisque souvent la thématique, ça va être une difficulté qui est apportée. Euh, donc on va regarder finalement bah, quelle part on a soi et quelle part à l'environnement, et on va essayer de rééquilibrer et de voir que la gestalt va amener le client à se dire mais finalement j'ai un pouvoir aussi moi d'action sur ce qui se passe, et je peux en m'appuyant sur mon corps, sur mes émotions, mon ressenti, mes pensées et la bienveillance que j'ai travaillée, pouvoir prendre la responsabilité d'agir et de faire pour que les choses évoluent et changent. Euh, ce que je voulais partager autour de la gestalt aussi, c'est que c'est vraiment une parce que moi je l'utilise aussi en coaching, c'est vraiment une posture et une façon d'être à la fois attentive à l'autre, à soi. Et aussi, la particularité de la gestalt, c'est de regarder comment on est en relation avec l'autre, avec l'environnement. Et donc, en gestalt, on s'appuie sur ce qu'on appelle un cycle de contact, et on va être vigilant à la façon dont on va rentrer en relation avec une autre personne ou son environnement ou une situation. Je m'explique. En Gestalt, on part du principe que on a une façon d'être, et que finalement, quand on va vers l'environnement, on veut assouvir un besoin. Je vais prendre un exemple concret, je vais prendre ce live. Donc, ben voilà, c'est un événement, je vais moi m'exprimer, je vais aller vers vous. Et ben, je vais regarder mon cycle de contact. Et dans ce cycle de contact, il y a plusieurs étapes. Et la première phase, ça va être le pré-contact. Qu'est-ce qui se joue pour moi avant que je sois en live avec vous? Et ça, c'est une question que je vais faire aussi, que je vais pouvoir avoir avec mes clients quand ils sont face à une situation, de pouvoir interroger sur ce qui se vit en amont. Ok, donc voilà, il y avait quelque chose où moi j'ai pu vivre d'appréhension, euh, de l'excitation, l'envie que ça démarre, avec des idées dans la tête, mais si j'ai un blanc pendant le live, mais je vais me ridiculiser, et avec cette idée de prendre soin de moi. Donc voilà, ça c'était ce qui se passait avant, donc ce qu'on appelle en gestalt le pré-contact. Ensuite, il y a la mise en contact. C'est ok, je lance le live, je suis en relation avec vous et il se passe quelque chose pour moi. Ça peut être le stress du début, je l'ai posé, après la joie, et puis la question de dire ok, j'y suis, je le vis, il y a des personnes qui m'écoutent, je suis en direct. Et donc il y a un moment donné où je me sens pleinement en relation avec vous, après cet engagement, donc il y a le pré-contact, la mise en contact qui amène dans l'engagement, et ensuite le plein contact où là on est dans l'échange, ce qui me frustre énormément là parce que je sens que ce n'est pas possible, en tout cas je n'ai pas accès à vos commentaires ou à vos remarques, donc je ne sais pas si au cours de ce live il y a le plein contact, en tout cas c'est mon intention. Et ensuite, une fois que le live va être fini, ben, il va y avoir le retrait et le post-contact, et ce que je vais vivre une fois que ce live sera fini. Donc en Gestalt thérapie, c'est la même chose. On va regarder dans la relation toujours avec notre client, mais comment notre client, alors il est avant ça, on ne peut pas forcément savoir, on peut le questionner, mais comment il rentre en contact avec nous? Est-ce que le client, direct, il pose son blouson et qu'il va s'asseoir? Ou est-ce qu'il reste debout un moment, il attend l'autorisation de s'asseoir? Ou est-ce que, c'est un peu grossier ce que je dis, mais c'est pour expliquer. Et puis, une fois qu'il s'est installé face à nous, c'est de se dire bah, comment il démarre, euh, comment il me regarde, et à quel moment finalement on est vraiment en plein contact, c'est-à-dire à quel moment il me voit moi comme je suis, je le vois lui comme il est, on s'écoute, on se regarde et il y a un vrai contact et une relation.
Donc ça, c'est la troisième phase du cycle. Alors, j'ai simplifié, je vais parler du cycle de contact selon 4 phases. Certains théoriciens parlent de plusieurs autres phases. Moi, je vais parler d'abord de ce qui se joue en amont, de ce qui se joue quand on rentre en contact, quand on est en plein contact. Donc voilà, l'autre existe, j'existe, l'autre existe, je parle, l'autre parle, on est en plein contact. Et ensuite, la dernière phase, la phase de retrait, le post-contact, où une fois que je ne suis plus en lien avec la personne ou la situation ou le contact, qu'est-ce que je garde de ce qui s'est vécu? Qu'est-ce que finalement ma... Alors on parle de fonction de personnalité en gestalt, mais qu'est-ce que je vais garder de ce contact et sur quoi je vais construire l'image que j'ai de moi et comment je vais garder une représentation de l'autre dans ce qui s'est vécu dans ma relation avec lui. Donc avec mon client, je vais être vigilante à comment il arrive au cabinet, comment se passe le contact ou pas, comment j'apparais pour lui ou pas dans la relation. Et puis, je suis vigilante à quand on va clore l'accompagnement de dire, qu'est-ce qui s'est passé là, avec quoi vous allez repartir, par exemple, c'est une question que je peux poser, que je pose en bilan de compétences si il y a ici des personnes que j'ai pu accompagner. On a eu un temps ensemble. Et quand vous allez remonter dans votre voiture, qu'est-ce que vous allez garder pour vous de ce qui s'est vécu là? Et ça peut être une pensée, ça peut être une émotion qui s'est vécue sur le moment pendant l'échange. En tout cas, garder quelque chose de bon ou de moins bon, parce que ça peut être aussi quelque chose de euh, perturbant ou en tout cas déstabilisant. Et donc le client peut partir aussi avec ça. Alors, voilà un petit peu pour la gestalt, en tout cas ce que j'avais prévu d'aborder là.